On va voir ensemble 6 mythes sur la musculation pour les femmes. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des mythes en musculation et particulièrement en musculation pour les femmes. Parce que le problème avec les mythes, c'est qu'ils peuvent être un frein en fait à notre progression et à notre propre pratique. Parce que si on les écoute, on peut être amené à faire un peu n'importe quoi. Moi personnellement, j'en ai vraiment entendu de toutes sortes depuis que j'ai commencé la musculation et je suis sûre que vous aussi, vous en avez entendu pas mal. Mais pour que cette vidéo ne dure pas une éternité, on va se contenter d'en aborder 6. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Allez, c'est parti pour les 6 mythes de la musculation pour les femmes. J'espère que vous êtes prêtes. Alors, on commence avec du lourd, je vous préviens. Le premier mythe est: la musculation rend masculin. Je me souviens qu'à mes débuts, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit: mais si tu fais là, fais pas de la musculation, tu vas te transformer en homme, ou bien tu vas développer trop de muscles, ça sera plus du tout féminin et tu vas ressembler à ces bodybuilders là qu'on voit sur les podiums. En général, quand les personnes me disaient ça, elles n'avaient pas en tête les athlètes bikini, pas du tout. Les filles qui ont vraiment de belles lignes féminines, non, ils avaient plutôt en tête les Miss Olympia par exemple. Les filles qui sont aussi, voire plus musclées que les hommes, quoi. Mais en fait, ce que la majorité des personnes ne savent pas, parce qu'elles-mêmes sûrement ne s'entraînent pas ou n'ont pas poussé l'entraînement vraiment très loin, c'est qu'il est strictement impossible de se transformer en fait en homme en tant que femme. De manière naturelle, jamais une femme ne va atteindre un niveau de Miss Olympia. D'ailleurs, ce n'est pas possible pour les hommes non plus. À ce stade-là, vraiment, les produits dopants en général, ils sont quasiment obligatoires pour pouvoir rivaliser. Ce mythe-là, c'est vraiment le mythe, je pense, qui est le plus répandu, qui est le plus commun, on va dire, et qui a un peu la vie dure surtout. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo vraiment consacrée à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous la mets dans le petit en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Alors le problème, c'est que si on croit que la musculation effectivement peut nous masculiniser, nous enlever notre féminité, eh bien ça peut empêcher certaines filles de s'entraîner vraiment en fait et de pouvoir du coup progresser. Et si je prends mon propre exemple, je me souviens très bien qu'à mes débuts, j'avais vraiment peur en fait, j'avais cette peur de développer trop de muscles. J'avais pas envie d'avoir des gros bras, j'avais l'impression qu'il suffisait de soulever une haltère, de faire ça et puis que ça y est, ça allait exploser, ça allait gonfler. Alors que non. J'avais vraiment peur de me transformer un peu en Hulk au féminin, quoi. Et c'est vrai que c'est en général pas le physique qu'on recherche quand on est une femme, j'avoue. En fait, la vérité, c'est que malgré tous nos efforts, notre acharnement, notre investissement, et même si c'était quelque chose qu'on recherchait en fait, on ne pourrait jamais devenir trop musclé quand on est une femme. Et d'ailleurs, ça c'est une assez bonne nouvelle parce que du coup, on n'a plus d'excuses pour ne pas aller se donner à fond à la salle. Le second mythe, vous l'avez sûrement déjà entendu également. Les protéines, c'est dangereux. Attention. En général, quand on entend dire ça, c'est plus les protéines en poudre qui sont visées, vraiment. Ce mythe, il est un petit peu lié au fait qu'il y a une certaine méconnaissance en fait de ce que c'est vraiment la protéine en poudre. Protéine en poudre égale souvent produit chimique, produit de synthèse aux yeux des gens. Limite fabriqué en laboratoire, le fruit d'une expérience scientifique. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on explique à quelqu'un que la protéine en poudre, c'est du lait en poudre qu'on a filtré pour enlever les glucides et les lipides, c'est tout de suite plus clair et puis ça démystifie un peu ce mythe. Après, il y aura toujours des personnes pour vous dire que c'est dangereux. Vous mettez votre santé en danger en prenant les protes. Mais heureusement, c'est une minorité. En vérité, il existe quelques situations où il va falloir éviter de trop en consommer. Que ce soit protéines en poudre ou protéines en général issues de notre alimentation. Et ça, dans un souci de santé en fait. Par exemple, pour des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Mais là encore, c'est une conséquence de la maladie et non vraiment la cause d'une maladie. Parce que si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, que vous n'avez aucun problème au niveau des reins, il n'y a vraiment aucun risque à consommer des protéines, encore une fois, issues de notre alimentation ou des protéines sous forme de poudre par exemple comme de la whey ou bien des protéines végétales aussi, surtout si vous suivez les doses recommandées en musculation, à savoir entre 1,6 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ensuite, le troisième mythe. Alors pour l'instant on avait vu les deux premiers, c'était assez marrant. Celui-là par contre, plus sérieusement, c'est vraiment un frein en général à l'entraînement de certaines filles et surtout à leur progression. Donc c'est moins drôle.
c'est quand on est une femme, il faut soulever des charges légères. Ça, c'est un mythe qui rejoint un petit peu le mythe comme quoi on va se transformer en homme. Parce qu'on entend souvent des personnes dire que les femmes, elles doivent s'entraîner différemment des hommes. Qu'il faut faire beaucoup d'exercices d'isolation avec des poids très légers, voire même au poids du corps. Et tout ça dans le but de développer une ligne féminine, encore une fois. Sauf que vraiment, si on réfléchit sérieusement, pourquoi une femme devrait s'entraîner différemment d'un homme? Qu'est-ce qui, dans sa constitution, expliquerait ça? Pourquoi est-ce que la prise de muscle, elle serait différente chez une femme? Honnêtement, il n'y a aucune logique à penser qu'une femme doit s'entraîner différemment d'un homme. Aucune. Au contraire, en fait, une femme, elle doit vraiment s'entraîner de la même façon parce qu'il n'y a pas un entraînement spécifique au genre, mais un entraînement spécifique aux muscles. Et les muscles, tout le monde en a. Hein. Et en plus de ça, une femme a moins de potentiel déjà de base par sa constitution de construire du muscle en comparaison d'un homme. Du coup, au contraire, en fait, il va falloir que les femmes s'entraînent encore plus pour obtenir des résultats. Donc prendre du muscle de façon générale, ça nécessite d'imposer une contrainte supplémentaire à son corps et même une contrainte de plus en plus importante. Et ça, c'est possible avec l'utilisation de charges de plus en plus lourdes, que ce soit sur nos exercices polyarticulaires et nos exercices d'isolation. Après, il est vrai qu'on ne va pas pouvoir charger énormément sur les exercices d'isolation. Par exemple, aux élévations latérales, quand on arrive à une charge de 6 kg par bras, et bien même si 6 kg ça peut sembler léger comme ça en comparaison d'autres exercices, pour cet exercice, pour ce muscle, pour soi-même, ça sera une charge suffisante pour pouvoir construire du muscle. Ensuite, le quatrième mythe, les compléments alimentaires, c'est du dopage. Que ce soit un simple shaker de protéines en poudre ou même quand vous prenez vos petites capsules d'oméga 3, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois que quelqu'un vous fasse une petite remarque en assimilant ça à du dopage. Et il arrive même parfois que l'on mette tous vos résultats physiques sur le compte des compléments alimentaires que vous prenez, vous enlevant par la même occasion du coup tout le mérite de vos efforts, quoi. En réalité, la plupart des compléments qu'on prend quand on fait de la musculation, ça a surtout un impact au niveau de la prévention santé pour limiter le risque de blessures comme la glucosamine ou bien un multivitamine par exemple pour combler quelques carences. Il existe quelques compléments alimentaires qui ont un impact sur la performance comme la créatine, mais en comparaison du dopage vraiment c'est limite insignifiant. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous ai fait une vidéo sur tous les compléments alimentaires que je recommande et que je consomme moi-même tous les jours. Je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran. Après, j'ai quand même l'impression que ce mythe est en train un petit peu de disparaître parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers les compléments alimentaires santé et même des personnes qui ne pratiquent pas la musculation. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'après tout, la santé, ça touche tout le monde. Le cinquième mythe, en fait, ce mythe, je l'ai un petit peu découvert sur Instagram. Moi, j'avais pas trop eu connaissance de ça et puis je me suis aperçue que c'était une croyance qui était assez répandue. Et en fait, je l'ai découvert grâce à un défi appelé le défi push-up qui permet de faire grossir sa poitrine grâce à un entraînement ciblé pectoraux. Donc, travailler les pectoraux ferait grossir la poitrine. Alors qu'en réalité, il est impossible d'hypertrophier la poitrine parce que ce n'est pas un muscle. Après, oui, bien sûr, cibler et entraîner spécifiquement ces pectoraux va nous permettre de développer nos pectoraux. Mais par rapport à ça, je peux vous dire que après plusieurs années de pratique et vraiment de travail acharné sur eux, étant donné que je suis allée jusqu'à plus de 50 kg en série de 10 au développé couché, mes pectoraux ont grossi, mais très très peu, vraiment. C'est assez rare de voir une femme qui a un point fort pec. En général, ça sera plus nos épaules et nos triceps qui vont dominer sur nos exercices de développé. Et d'ailleurs, c'est pas un mal parce que avoir des gros pecs, c'est pas ce qu'il y a de plus féminin. Et le sixième mythe, pour finir, c'est les glucides font grossir. Alors, c'est vrai qu'en musculation, pour progresser de manière optimale tout en limitant la prise de gras, il faut contrôler ses apports en glucides, il faut les quantifier. Et c'est sur les glucides qu'on va principalement effectuer des changements selon si on va vouloir prendre du poids ou perdre du poids. Ou bien, par exemple, pour relancer une progression quand on n'arrive plus à progresser à l'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous des besoins différents en glucides. Par exemple, comme vous le savez si vous avez déjà vu mes vidéos Une journée dans mon assiette, j'ai des besoins assez faibles. J'ai rencontré des femmes qui avaient des besoins en glucides 2 fois supérieurs aux miens et pour se maintenir, pour pas perdre de poids. Après, j'en ai rencontré aussi qui pouvaient encore moins manger que moi. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles en fait, c'est vraiment individuel. C'est à chacun de nous de vraiment en fait déterminer nos propres besoins. Par contre, ne pas manger assez de glucides, encore une fois par rapport à nos besoins, voire ne pas en manger du tout, ça va pas nous faire perdre plus de poids. Mais surtout
surtout, ça va vraiment nous limiter dans notre progression. Donc finalement, comme pour les autres macronutriments, ce n'est pas les glucides qui sont responsables d'une prise de poids. Mais c'est plus le fait en fait d'en manger trop par rapport à nos besoins qui là, oui, ça va nous faire prendre du gras. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ces mythes et si vous en connaissez d'autres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus sur l'entraînement en musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram où je partage quotidiennement mes entraînements mais également quelques recettes. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!